Bonjour, bonjour mes élèves, surtout qui nous suivent à travers notre chaîne nationale At-Thaqafia. On se retrouve une autre fois pour la même leçon, même chapitre, mais le dernier paragraphe. Donc il est préférable de se rappeler de la dernière séance qu'on a traité un exercice. On s'est arrêté à l'événement E. On a déjà calculé le cardinal des autres événements. Je me situe à l'événement E. Obtenir la boule verte. Vous voyez que la constitution du sac se transforme. Donc je sélectionne la boule, je sépare la boule verte, puis les autres ne sont pas vertes. 4 boules qui ne sont pas vertes, y compter que les deux noires et les 3 rouges. Donc c'est 4 boules noires. Voilà. Donc 2 et 3, donc c'est 4. On désigne par V bar la boule tirée n'est pas verte. Il sera tiré parmi les 4 boules non vertes. On pourra symboliser la situation comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, donc vous devrez utiliser tout simplement la formule. La formule, c'est quoi? Cardinal de E. Vous voyez le chiffre là, le coefficient multiplicatif, multiplié par le nombre de choix des 2 boules non vertes. Donc les 2 boules non vertes, je vais les choisir parmi les 4 boules qui ne sont pas vertes, bien sûr. Pourquoi j'ai utilisé la puissance? Bien sûr, parce que l'utilisation de la puissance est spécifique pour un tirage successif avec remise. Vous voyez bien, vous notez bien. Donc parmi les 4 boules non vertes, je dois sélectionner ou bien tirer 2 boules parmi ces 4. Le chiffre en vert, les boules, j'ai disponible une seule boule verte, donc je tire, la boule verte doit être sélectionnée parmi la boule verte qui est disponible dans le sac. Donc le chiffre multiplicatif ici, c'est le nombre de permutations. J'ai changé, donc bien j'ai résumé la formule, le nombre de permutations des composants du même éventualité, composés par 2 boules qui ne sont pas vertes. Je dois les considérer comme une seule catégorie. Les 2 boules non vertes et une boule verte. Donc 3, c'est le nombre total des composants de l'éventualité. 2, c'est 2 boules qui ne sont pas vertes, elles appartiennent à la même catégorie. Le 1, c'est désigne la boule verte qui forme l'éventualité. Donc j'utilise tout simplement la formule. Ça, c'est pour le tirage successif avec remise et sans remise. Je dois toujours faire intervenir le nombre de permutations. Pourquoi? Le nombre de permutations, il désigne le nombre donc je visualise les permutations. Voilà les permutations, par exemple. J'ai 3 éléments, les permutations, par exemple, je peux obtenir les événements de cet ordre-là. Donc, je peux également obtenir les composantes avec un ordre différent. Voilà une permutation. Voilà une autre permutation. Voilà une autre permutation. Donc, les éléments sont différents. Donc, à chaque fois, il y a des permutations. Vous devrez faire attention là-dedans. Donc, les permutations doivent intervenir quand est-ce que lorsque le tirage se fait successivement. Et vous devrez noter, vous n'oubliez pas la notation des événements, des éventualités, vous devrez toujours les noter sous forme de parenthèse. Ce n'est pas obligatoire même, mais c'est préférable de les noter de cette écriture-là. Pourquoi? Parce que les parenthèses sont significatives ou synonymes de l'ordre, pour ne pas oublier l'ordre. Maintenant, on va passer à autre chose, dernier paragraphe. Qui est compris dans les outils ou bien les techniques pour calculer les cardinals, les combinaisons, c'est ce qu'on appelle les combinaisons. Donc pour entamer ce paragraphe,
je commence par définir, ça veut dire, ce symbole-là. La lecture, ça se lit comme ça, soit n et p sont deux entiers naturels, je travaille avec les entiers naturels, sachant que p est inférieur ou égal à n. Le nombre, combinaison le nombre, ça se lit combinaison de p à n, et l'entier naturel défini par. Il est défini comme ça, cpn égale à n factoriel, c'est-à-dire le chiffre en deux au-dessous, multiplié par p factoriel, le chiffre en haut, multiplié par la différence des deux. Et par convention, parce que le 0 n'est pas inclus dans cette formule-là, le 0, on le pose par convention, égal à 1. Je donne comme exemple, on va l'appliquer ça comme exemple, combinaison 3 par 7, donc c'est 7 factoriel, j'applique directement la formule, 7 factoriel multiplié par 3 factoriel multiplié par 4 factoriel. Donc si vous n'utilisez pas la calculatrice, donc comment peut-on calculer ce chiffre-là ou ce nombre-là? Donc le 7 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 5. Je développe les produits jusqu'à obtenir le plus grand nombre ici au dénominateur. Donc je m'arrête en 4. Puis je garde le 4 factoriel, ça s'en va, on va le simplifier, et développer le 3 factoriel, qui est 3 fois 2 fois 1 égale à 7 fois 5 égale à 35. Combinaison de 4 parmi 7, c'est la même chose, vous voyez, remarquez que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que 7 factoriels identiques, sont identiques, le 4 factoriel, le 3 factoriel, donc ça donne exactement le 35. Et comme cas particulier, vous tombez dans des cas particuliers, vous ne serez pas obligé de faire des calculs 0 parmi n. Donc vous voyez bien, pourquoi égal à 1, c'est n factoriel. Si j'applique la formule, c'est n factoriel divisé par n factoriel. La différence c'est n factoriel. Et le chiffre en haut, c'est 0 factoriel. Donc c'est 1. Même chose ici. Si la combinaison, bien le symbole, comporte un 1 ici. Donc vous trouverez toujours un n. Les simples calculs, ça donne un n ici. Par exemple, la combinaison de 1 parmi 5, c'est 5, 1 parmi 4, c'est 4. Vous obtiendrez toujours immédiatement le résultat sans faire des calculs. Vous remarquez bien que ces deux chiffres-là, ces deux nombres sont identiques. Combinaison de 3 parmi 7 égale à 4 parmi 7. Ils sont identiques. C'est la différence. Pour le 4, c'est la différence de 7 moins 3. Utilisez la calculatrice. Pour utiliser la calculatrice, on a le droit d'utiliser la calculatrice. Et l'utilisation est permise pour vous, la calculatrice, pour calculer combinaison 4 parmi 7. Appuyez la touche 7, puis Shift, puis NCR, puis 4, et vous obtiendrez le résultat. Voilà. On peut utiliser la calculatrice. Donc, j'applique le 7, puis Shift, puis le symbole NCR, voilà le symbole NCR, et 3, et je mets égal, j'obtiens 35, donc c'est facile d'utiliser la calculatrice. Maintenant, le paragraphe qui suit, que signifie cette combinaison Pn? Que signifie la combinaison Pn? Donc on va aboutir à la signification du symbole à travers l'exercice que je vais proposer. Une urne contient 4 jetons, je parle des jetons, ou bien des boules, ou bien des pions, ou bien les jetons portant les lettres A, B, C, D. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à tirer simultanément, c'est-à-dire en même temps, les 3 jetons de l'urne. Et je vais expliquer simultanément, vous voyez que j'ai changé le type de tirage simultanément. Donc, l'explication que je vais donner, simultanément, voilà, simultanément, donc, en même temps, je tire les 3 boules, voilà, sans ordre. Donc, il n'y a pas la première boule ou bien le premier jeton, ou bien on tire les jetons en même temps. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas un ordre. Quand est-ce que j'ai obtenu le vert, quand est-ce que j'ai obtenu le rouge, il n'y a pas l'ordre. Donc, simultanément, c'est en même temps. Je sélectionne ce que je veux en même temps, dans un seul coup. On peut, donc je veux la question proposée, il est d'écrire toutes les éventualités possibles. On peut également visualiser les éventualités à l'aide d'un arbre, bien sûr. L'arbre, ça diffère des cas déjà traités. Pourquoi? Parce que
tu auras le résultat immédiatement dans un seul coup. Donc, le premier résultat apparaît, c'est-à-dire choisir trois éléments, les trois éléments parmi les quatre. Je peux obtenir A, B, C en même temps, c'est-à-dire le D, c'est le D qui est absent. Je peux obtenir A, B, D, c'est le C qui n'existe pas, qui n'est pas présent. Je peux obtenir A, C, D, c'est-à-dire B qui n'est pas présent. Et je peux obtenir également B, C, D, c'est le A non sélectionné. Je n'ai pas sélectionné A parmi les trois jetons, ou bien parmi trois éléments que je dois sélectionner. Remarquez bien que les résultats sont obtenus dans un seul coup. C'est-à-dire, l'ordre n'est pas important. C'est pour cela qu'il est préférable, dans ce cas, il est préférable d'utiliser des accolades. Les accolades sont synonymes de l'ordre n'est pas important, que l'ordre n'est pas important, tandis que les parenthèses sont synonymes de l'ordre. Et vous remarquez bien que le sélectionnement de ces éléments-là, A, B, C, D, sont identiques. Celui-là et celui-là sont identiques. Les deux éventualités sont identiques, ils ne diffèrent pas. Parce que l'ensemble formé par A, B, C, c'est le même ensemble formé par C, A, B. Chaque résultat est une collection, vous voyez bien que je collecte, c'est-à-dire je rassemble, chaque éventualité est une collection, ou un ensemble, ou une combinaison. Une combinaison, ça a le même sens d'une collection ou bien d'un ensemble, de trois éléments qui sont choisis parmi quatre. Donc c'est pour cela que le nombre de ces résultats tous, vous voyez bien que j'ai obtenu 4 résultats, et 4 ça s'écrit sous cette forme-là. Donc je peux traduire le nombre de ces combinaisons, ou bien le nombre des résultats, à l'aide d'une combinaison, à l'aide de ce formule-là. Vous voyez bien que le 4, ça a exactement ce chiffre-là. Et comme conclusion, je peux conclure que le chiffre, ou bien le symbole CPN, c'est un nombre de choix tout d'abord. C'est un nombre de choix de quoi? C'est un nombre de choix de P éléments qui sont choisis parmi N éléments sans ordre, c'est-à-dire simultanément. Vous devrez choisir les éléments en même temps. Dans un seul coup, tu achèves l'expérience et tu obtiendras ce que vous voulez. Encore, je peux définir, ou bien je peux donner comme définition à CPN le nombre des combinaisons de P éléments parmi N. Pourquoi? Parce que chaque choix, ou bien chaque résultat, est une combinaison de P éléments parmi. Vous remarquez bien que le P est inférieur ou égal à N, c'est-à-dire il n'est pas logique de choisir P éléments, 5 éléments parmi 4 par exemple. Donc tu ne peux pas choisir 5 parmi 4 comme combinaison. Donc P doit être toujours inférieur ou égal à N. Peut être égal à N, mais inférieur ou égal. On va essayer d'utiliser ce chiffre-là, ou bien ces combinaisons, sur l'exercice d'application que je vais proposer. Une urne contient 10 boules, toujours l'exemple plus classique, c'est-à-dire le tirage 10 boules. Une urne contient 10 boules, 10 rouges, 5 rouges, une noire et 4 vertes. Voyez bien ce que je souligne. Je souligne toujours le nombre total disponible et je souligne le nombre favorable, c'est-à-dire le nombre que vous voulez choisir, que vous voulez tirer, que vous voulez sélectionner. 4 boules simultanément. Vous soulignez aussi la manière, toujours lorsque vous serez devant un exercice, c'est ça ce que vous devrez souligner. Vous soulignez le nombre total, vous soulignez le nombre que vous obtiendrez, vous soulignez la manière de choisir les éléments. Parce jusqu'à maintenant, il y a 3 manières. 3 types. Le tirage successif avec remise, le tirage successif sans remise et le tirage simultanément. On ne parle pas remettre l'objet ou ne pas remettre. Pourquoi? Parce ces objets-là seront sélectionnés en même temps dans un seul coup. Donner le nombre des éventualités possibles. Si je considère les événements, je vais citer plusieurs 6 événements. Obtenir 4 boules rouges. C'est faisable, voilà, vous voyez, obtenir 4 boules rouges, donc je pourrais obtenir 4 boules rouges, obtenir 4 boules vertes, oui, je peux obtenir les 4 boules rouges, obtenir 4 boules de même couleur,
4 boules de même couleur. Donc ça c'est impossible. Donc 4 boules de même couleur. Voilà, 4 boules de même couleur. Je peux... c'est de couleurs différentes qui est impossible. 4 boules de même couleur, c'est possible. Obtenir la boule noire, c'est possible aussi. Obtenir au moins une boule verte, c'est ça ce qui est nouveau pour vous. Pour l'instant, c'est nouveau. La description des deux événements, les deux derniers événements, on va arriver à la description, dernière description. Donc, avant de commencer la réponse, il faut toujours symboliser la situation. Tout d'abord parce que symboliser la situation, ça vous rend la tâche très facile. Le tirage se fait simultanément de 4 boules, ça veut dire je collecte ou bien je sélectionne 4 éléments parmi 10. Donc les simples calculs nous donnent, voilà, vous voyez les simplifications que j'ai faites. J'ai développé le 10 factoriel jusqu'à obtenir le 6. Pourquoi 6? Parce que 6 apparaît au dénominateur. Les simples calculs me donnent 210. Pour entamer l'événement A, obtenir 4 boules rouges. 4 boules rouges, c'est-à-dire l'événement A est constitué par les éventualités de type. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai choisi comme symbole? Les accolades. Pourquoi? Parce que les accolades sont significatifs, que l'ordre n'est pas important. Donc je mets ma main au sac, je tire les 4 boules rouges. Donc cardinal de A égale la combinaison de 4 parmi 5. C'est quoi 4 parmi 5? Les 4, ce sont les boules tirées. Le 5, le nombre disponible au sac, dans le sac. Voilà, 4 boules. Voilà, les 4 et 5 sont consécutifs. Les 4 et 5 sont consécutifs, donc le résultat, ça donne exactement 5. Exactement 5, directement. Obtenir 4 boules vertes. 4 boules vertes, c'est faisable aussi. L'événement B est constitué par les éventualités de type V, V, V. Donc, les boules vertes placées dans le sac sont dans un seul choix. Donc, je tire les 4 parmi les 4. Donc, puisqu'ils sont identiques, les chiffres sont identiques, donc c'est 1. Avec les simples calculs, ça donne toujours 1. L'événement C. Donc l'événement C, obtenir 4 boules de même couleur. Donc vous voyez là que les couleurs disponibles pour pouvoir y tirer 4 boules sont le rouge et la couleur rouge et la couleur verte. Voilà, la couleur rouge, la couleur verte. Donc c'est pour cela que C, c'est une disjonction de deux événements que je nomme C1 et C2, c'est l'union. C1, il est constitué par les éventualités de type RR, donc c'est exactement A. Le C2, il est constitué par les éventualités de type VV, donc c'est exactement B. Donc, on ne peut pas tirer les boules, 4 boules noires, puisque le nombre proposé est 1 seulement, c'est-à-dire inférieur à 4. Donc c'est pour cela que la couleur noire ne figure pas. Donc la couleur, voilà, la couleur, quelle couleur? La noire, bien sûr, ne figure pas. Donc cardinal de C égale à cardinal, c'est une addition, cardinal de C1 plus cardinal de C2 égale à 6. Pourquoi une addition, non pas une multiplication? Parce que c'est une disjonction. Vous sentez le mot ou, lorsque vous sentez le mot ou, vous utilisez l'addition. Donc cardinal de C, c'est, passons maintenant à D, obtenir la boule noire. C'est-à-dire la boule noire. Et je peux symboliser l'événement les éventualités de ce type-là. La boule noire et les 3 autres ne sont pas noires. Donc bien sûr, les 3 boules qui ne sont pas noires sont de même catégorie. Donc je consacre un seul symbole pour les 3 boules non noires et un autre symbole pour la boule noire. Donc cardinal de D. Voyez l'utilisation des 2 symboles différents, un parmi 1, c'est-à-dire une boule noire prise avec la boule prise parmi 1 disponible, et 3 parmi 9, les 3 boules qui ne sont pas noires parmi 9, voilà 9 boules noires que j'ai, le 9 non noir, c'est les 5 rouges plus les 4 vertes. Et il reste bien sûr une noire. Donc 1 parmi 1 multiplié par 3 parmi 9, les simples calculs, ça donne 84. Vous voyez, remarquez bien qu'il n'y a pas de permutation. Pourquoi? Parce que les permutations ne figurent pas
Dans ce cas-là, pourquoi? Parce que les éléments sont sélectionnés en même temps, et donc il n'y a pas de permutation. Permutation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait intervenir les permutations? Lorsqu'on choisit les éléments l'un après l'autre. Donc là-dedans, vous devrez faire intervenir les permutations, c'est simple, vous voyez. Donc, c'est simple les calculs. Passons maintenant à l'exercice E, obtenir au moins une boule verte. Lorsque vous entendez parler, le mot au moins, ça veut dire, c'est-à-dire lorsque je dis une boule, au moins une boule, ça veut dire peut-être une seule boule verte avec 3 autres qui ne sont pas vertes, ou bien deux boules noires, 2 boules vertes avec 2 autres non vertes, ou bien, vous voyez, non? Ou bien 3 boules vertes avec une autre qui ne sont pas verte, ou bien les 4 boules sont vertes. Donc c'est une disjonction de 4 événements. Donc le cardinal, je symbolise le sac, les constitutions, les éléments constitutifs qui constituent le sac par ce symbole-là, 4V et 6V bar. Je sélectionne, je tire, je choisis la boule verte parmi les 4 et les 3 boules non vertes parmi les 6. Voilà, ça donne le simple calcul, ça donne 80. Je choisis également les 2 boules vertes parmi 4 et les 2 autres parmi 6. Cardinal de E3, je choisis les 3 boules vertes parmi 4 et une autre parmi 6, donc ça donne 24. Et l'événement 4, c'est-à-dire je choisis les 4 boules vertes, un seul symbole, j'utilise un seul symbole parce qu'il y a une seule catégorie, 4 boules parmi 4, donc ça donne 1. Le total cardinal de E, ça donne l'addition de tous les des autres cardinaux qui le constituent. Je peux envisager une deuxième méthode, c'est la méthode la plus simple. C'est d'utiliser l'événement contraire de cet événement. Vous remarquez bien l'événement contraire. Je vous explique ce que ça veut dire l'événement contraire d'un événement. En général, l'événement contraire d'un événement X contient les éventualités qui n'appartiennent pas à ce dernier-là, qui n'appartiennent pas à X. On note X bar. Voilà, vous voyez que oméga, l'univers suit tout l'univers, et l'événement X, et ce qui est en coloré en bleu, c'est l'événement X bar. Ça veut dire chaque événement appartient à X bar, ne doit pas appartenir à X. Donc, c'est tout à fait le complémentaire, c'est ce qu'on appelle le complémentaire. Ce sont les éventualités qui complètent X à oméga. Donc, il est clair que cardinal de X bar, ce qui est en bleu, le nombre des éléments situés dans la partie bleue, égale exactement le nombre des éléments de la totalité moins le cardinal de X. Donc si j'utilise, revenons à notre exemple, si j'utilise ceci, si on exclut les éventualités de E, elle restera seulement les éventualités de type, voilà, une seule éventualité, de ce type-là, V bar, V bar, V bar, qui vont former E bar. Ça veut dire qu'on va choisir les éléments parmi, vous voyez bien, je reviens à l'exemple, doucement je reviens les exemples, vous remarquez quelle est l'éventualité qui n'apparaissent pas parmi les autres éventualités. C'est celle, vous voyez que le nombre de V bar augmente ou bien diminue. Maintenant, non, l'éventualité qui reste, c'est V bar, V bar, V bar. Ça veut dire que les 4 boules non vertes, elles seront sélectionnées parmi les 6 non vertes. Donc, c'est un simple calcul, ça donne 15. Et si je calcule le cardinal de E, c'est cardinal de oméga moins cardinal de E bar. Donc, c'est exactement, c'est quoi? C'est 195. C'est exactement ce que j'ai trouvé en utilisant la première méthode. Voilà. Donc, vous sentez bien que la deuxième méthode, c'est plus simple. C'est plus simple que la première. Mais vous devrez les assimiler les deux. Parfois, il ne sera pas rentable de passer par le complémentaire parce qu'il y a autant de cas dans le complémentaire que dans l'événement principal. Donc, vous devrez les assimiler les deux. Donc, après, enfin, vous devrez choisir la méthode la plus simple pour répondre à la question. Obtenir au plus 3 boules, passons à l'événement F, obtenir au plus obtenir au plus 3 boules rouges, c'est la même chose, je peux envisager au plus
ça veut dire O plus 3, c'est-à-dire 3, ou bien 2, ou bien 1, ou bien 0. O plus 3, ça veut dire obtenir exactement 3 boules rouges, ou bien 2 boules rouges, ou bien une seule boule rouge, ou bien ne pas obtenir 10 boules rouges. Voilà, je vous laisse cet exercice à faire vous-même. C'est la même méthode, vous utiliserez la première méthode et la deuxième méthode et vous allez trouver les mêmes résultats. Au revoir et à bientôt, on s'arrête là et on se retrouvera pour une autre séance, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.